Matata Pogno, c'est lundi à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre va défendre le projet du budget 2016 au cours de la plénière prévue cet avant-midi. Ce projet de loi des finances table sur 8 milliards de dollars américains. Week-end électoral en Afrique. Au Congo-Brazzaville, le scrutin référendaire s'est tenu comme prévu. Tout s'est passé dans le calme malgré les boycotts de l'opposition. En Côte d'Ivoire, on a également voté dans le calme pour le premier tour de la présidentielle. Alassane Ouattara est bien parti pour les remporter. Et en sport, 7e journée du championnat de la division 1, nouvel accro pour DSMP. Les Imaniens ont été une fois de plus tenus en échec par MK, score un but partout. Pendant ces temps, Sa Majesté Sanga Balende a confirmé sa bonne forme, victoire 2-0. L'info sur Télé 50, bonjour à tous. Depuis Kinshasa, rendez-vous important à l'Assemblée nationale, sauf imprévu. Augustin Matata Pogno sera sur la tribune de la plénière de ce lundi 26 octobre. Le chef du gouvernement va défendre le projet du budget de l'État, exercice 2016. L'annonce a été faite par le président de la Chambre basse du Parlement, Oba Minakou, lors de la plénière du vendredi dernier. C'était après l'audition du rapport de la Commission économico-financière sur l'exécution du budget par le gouvernement au premier trimestre 2015. C'est une prestation du chef du gouvernement très attendue, quelques jours après l'examen du projet de loi de reddition des comptes du pouvoir central de l'exercice 2014 et le dépôt des conclusions sur le contrôle de gestion des finances publiques. Plusieurs éléments ont été déplorés au chef du gouvernement par l'Assemblée nationale, à savoir le dépassement budgétaire non autorisé par elle, le faible taux d'exécution budgétaire, la mauvaise affectation de ressources financières de l'État, la faible mobilisation des recettes publiques, la problématique des comptes spéciaux, l'exécution des projets en dehors du cadre de la loi budgétaire, et enfin, la problématique du financement des élections en RDC. La Chambre basse du Parlement, qui tient à consolider son pouvoir de contrôle sur le gouvernement, conformément à la Constitution, a déjà formulé des recommandations à l'exécutif national pour l'amélioration de la gestion financière de l'État. Par ailleurs, le speech du chef du gouvernement sera certainement suivi avec intérêt au regard des observations des élus sur la gestion de ressources financières de l'État en RDC. Dans un autre registre, le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende, a reçu en fin de week-end une délégation américaine dans son cabinet de travail. Au menu de l'entretien, la mise à jour des relations bilatérales entre Kinshasa et Washington, mais également la présentation de l'actuel porte-parole du Bureau des Affaires au département d'État, Jeff Lorry. Suivez à ce sujet l'ambassadeur américain en RDC. C'était surtout afin de présenter auprès du ministre un visiteur, le porte-parole du Bureau des Affaires africains au département d'État, M. Jeff Lorry, qui rend visite ici au Congo. Il est venu, vu évidemment l'importance de nos relations bilatérales avec le Congo, l'importance des thèmes qui sont de l'actualité au pays pendant ces jours. Et on voulait avoir l'occasion pour que notre porte-parole pour les affaires africaines ait du contact avec le ministre. Nous avons souligné l'importance de la bonne communication pendant ces moments quand même actifs sur le plan politique et diplomatique au Congo. Mais de toute façon, depuis quelques jours, les États-Unis, nous avons diffusé plusieurs commentaires quant à la situation non seulement au Congo, mais dans la région des Grands Lacs, avec le discours de notre sous-secrétaire pour la sécurité civile. Il y a eu des commentaires offerts par notre sous-secrétaire pour les affaires africaines devant notre congrès le 22 octobre. Alors, nous essayons de communiquer notre perspective et évidemment, nous apprécions que le ministre Mende communique régulièrement la position du gouvernement du Congo. Écho des partis politiques au Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, le secrétaire général poursuit sa tournée dans l'ex-province du Katanga. Après le Haut-Katanga, le Haut-Lomami et le Tanganyika, Henri Mova Sakani est arrivé hier à Kolwezi, 4e et dernière étape de son périple katangais. Comme partout, il est passé un seul objectif, redynamiser son parti. Dans un discours à la place de la Poste devant une foule de militants, il s'est notamment exprimé sur les défections au sein du PPRD
et de la majorité présidentielle. Il a également annoncé une restructuration par des élections et l'installation prochaine de cellules de base. Au Kasaï oriental, on parle infrastructure. Les villes de Mbuji-Mayi et de Cabinda seront très prochainement reliées. Des travaux sont actuellement en cours d'exécution. Il s'agit de réhabiliter les tronçons couvrant une distance de 66 km de la route nationale numéro 2. Le gouverneur de province, Alphonse Ngoï Kassanji, a effectué les week-ends une descente sur terrain pour inspecter l'évolution des travaux. Une fois terminée, cette route reliera la nouvelle province du Kasaï oriental à celle de Lomami. L'actualité en Afrique, un week-end électoral marqué par des scrutins dans plusieurs pays. Au Congo-Brazzaville, d'abord, le référendum s'est tenu comme prévu. La population était appelée à se prononcer sur le projet de nouvelle constitution censé faire évoluer les institutions de la République. Tout s'est bien passé et dans le plus grand calme, on a constaté une faible participation des électeurs. Le président Denis Sassou Nguesso a déploré l'appel au boycott lancé par l'opposition. Il faudra attendre encore quelques jours pour connaître les résultats. Un bulletin vert ou rouge, oui ou non à une nouvelle constitution, c'est la question qui était posée aux électeurs congolais. Alors que le bureau de vote ont fermé hier dans la soirée, on ne connaît pas encore le chiffre de la participation. À 18h pile, heure prévue pour la fermeture de bureau de vote, tout était déjà bouclé à la mairie centrale de Brazzaville. Nous avons dû fermer car nous n'avions pas assez de votants, explique sous couvert d'anonymat un responsable de bureau dans le quartier de Makelekele. C'est dire que dans cette partie de la ville, réputée proche de l'opposition, le vote s'est tenu sous la chaleur à attendre des électeurs qui ne se sont pas assez prononcés. Dans le reste de la capitale, la journée avait débuté timidement aussi. Mais en fin d'après-midi, des files d'attente s'étaient formées. Chacun s'est félicitant du bon déroulement du scrutin. De manière générale, beaucoup de Congolais qui se sont déplacés aux urnes insistaient sur l'importance pour eux d'exercer leur devoir de citoyens avec tous le même souhait, préserver la paix. Dans le centre de Brazzaville également, juste à côté du ministère de la Justice, l'engouement était au rendez-vous. Le président de la République a voté lui-même. Costume bleu, précédé de sa femme, Denis Sassou Nguesso s'est félicité du bon déroulement du scrutin. C'est le peuple souverain qui décide parce que partout dans le pays, le peuple vote. Cela peut être assimilé à l'abstention. Il aurait été préférable que cela soit exprimé par un non, mais nous continuerons à construire avec tous les Congolais, a affirmé le chef de l'État à propos de l'appel à la désobéissance lancé par l'opposition. On a également voté en Côte d'Ivoire, c'était pour le compte de la présidentielle 2015. Le scrutin s'est déroulé dans les calmes. 6 millions d'Ivoiriens se sont déplacés pour départager 7 candidats, parmi lesquels Alassane Ouattara, le président sortant qui brigue un second mandat, est bien parti pour l'emporter devant une opposition très fragile et désorganisée. Ouattara pourrait gagner dès le premier tour. Les résultats sont entendus dans quelques jours. Et en sport, championnat de la Division 1, on a joué le week-end pour le compte de la 7e journée dans la zone basée à Kinshasa. Nouveau nul pour les Daring Club Motema Pembe, les 3e de la série. Les Verts et Blancs ont été accrochés hier au stade Tata Raphaël par MK sur le score d'un but partout. Dans les autres matchs, victoire des Dragons Bilima, 3-1 sur Vutuka. Sangabalende a confirmé sa bonne forme, victoire 2-0 sur Don Bosco. Lupopo a battu à Sbantou 2-0 et puis tout à l'heure, avec club affronte Shark 11 dans un match interrompu. Les deux équipes vont jouer les 3 minutes restantes. C'est la fin de ce journal, mais tout d'abord, le rappel des titres. Mata Tampogno, ce lundi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre va défendre le projet du budget 2016 au cours de la plénière prévue cet avant-midi. Ce projet de la loi de finances table sur 8 milliards de dollars américains. Week-end électoral en Afrique, au Congo-Brazzaville, le scrutin référendaire s'est tenu comme prévu. Tout s'est passé dans les calmes, malgré le boycott de l'opposition. En Côte d'Ivoire, on a également voté dans les calmes pour le premier tour de la présidentielle. Alassane Ouattara est bien parti pour l'emporter. Et en sport, 7e journée du championnat de la Division 1, nouvel accro pour Desampé. Les Imaniens ont été une fois de plus tenus en échec par MK. Score un but partout. Pendant ces temps, Sa Majesté Sangabalende a confirmé sa bonne forme. Victoire 2-0.
Voilà tout pour l'info. C'est lundi. Bonne suite des programmes sur Télé 50 et surtout, excellent début de semaine à tous.